Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre courte présentation, vraiment un survol de l'entreprise ce soir que j'ai le grand bonheur d'animer avec Pamélie. Elle va se présenter dans un petit instant, mais je vais prendre quelques minutes juste pour me présenter, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, moi ce soir, je vais couvrir vraiment l'histoire de l'entreprise, la valeur ajoutée des produits, la politique d'ingrédients. Dans le fond, qu'est-ce qui nous distingue vraiment par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché? Puis après ça, Pam va partager un peu plus sur le modèle d'affaires. Elle, en tant qu'entrepreneur traditionnel, elle va vraiment partager c'est quoi la distinction entre les deux, puis en quoi est-ce que ça fait un modèle d'affaires qui est super intéressant, comment ça fonctionne aussi pour être payé, fait que plus le volet business. Fait que je me présente, je m'appelle Stéphanie Bernier. Ça va faire 10 ans l'été prochain que j'ai mon entreprise. On dirait que je suis encore en train de m'ajuster au fait que ça va faire une décennie déjà là, que j'ai mon entreprise avec Carbone. Et pour être super honnête avec vous, c'est tellement pas quelque chose que j'entrevoyais finalement dans mon parcours professionnel. Moi, j'ai étudié longtemps à l'université. J'ai choisi une carrière pour avoir, je n'ai pas envie de dire une vie bien rangée, mais tu sais, j'ai suivi le chemin un peu tracé, si on veut. Donc, je suis bromatologue de formation. Ça, c'est la science technologie des aliments. Fait que moi, j'ai un esprit scientifique, cartésien, peser le pour, le contre, faire des listes. C'est vraiment ça que j'ai fait dans le fond avant de démarrer Arbonne pour finalement réaliser que j'avais plus de risques à dire non qu'à dire oui à une opportunité comme celle-là. Puis dans le fond, je suis maman deux fois aussi. Mes filles qui ont 8 et 10 ans et j'ai eu le grand honneur et privilège de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014 à Paris. Donc, je suis médaillée d'argent aussi, là, ex-athlète internationale. Et Arbonne est entrée dans ma vie via une amie qui est esthéticienne de formation. Fait que ça, on se ramène en 2016. Ma plus vieille, qui aujourd'hui a 10 ans, allait avoir 1 an à l'époque. Fait que ma deuxième fille était même pas encore née. Et je me souviens de me dire, OK, est-ce que c'est ça la vie dans le fond? Là? Tu sais, ça faisait quelques années que j'étais sur le marché du travail. Puis là, je venais de faire la Coupe du Monde. Fait que là, je me disais, oh, est-ce que j'ai commencé par le dessert? Tu sais, à vivre tout ça, à faire le tour du monde, à aller en tournée, à me ramasser dans toutes sortes de pays, à vivre tellement tu sais, des expériences incroyables. Et là, à me retrouver derrière mon bureau, à me dire, ouf, je pense que, tu sais, quand tu regardes un peu les aiguilles tournées, là, puis tu te dis, OK, la journée est longue, c'est parce que tu te dis, ma carrière va être longue. Fait que c'était un peu comme ça que je me sentais, même si j'aimais quand même ce que je faisais, mais c'était pas une passion, tu sais, c'était pas quelque chose que je pouvais dire qui me nourrissait, en fait, de toutes les façons. Fait que quand mon ami m'a parlé de l'opportunité, évidemment qu'au départ, c'était non. Tu sais, c'était vraiment pas pour moi une affaire de même. Je sais même pas c'est quoi. Je suis pas entrepreneur. Je suis pas bonne en vente. J'ai pas le temps. J'ai un bébé. J'ai ci, j'ai ça. En plus, je commençais une maîtrise. Puis je venais de dire oui à plein d'autres opportunités là, au niveau professionnel. Fait que c'était comme, selon moi, pas un bon timing dans ma vie. Mais en même temps, souvent, quand on pense que c'est pas un bon timing, c'est un bon timing parce que tout arrive souvent en même temps dans nos vies, hein. C'est comme un crunch, là. Des fois, on a comme plein d'opportunités qui se présentent en même temps. Tout ça, ben, c'est signe que des fois, on veut du changement, puis il faut sauter dans le changement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Finalement, avec toutes mes peurs, mes excuses, mes doutes, mes incertitudes, à pas savoir vraiment comment ça fonctionnait avec ce modèle d'affaires-là, mais aussi, tu sais, de travailler dans un nouveau domaine pour moi, là, le santé, beauté, mieux-être. Je m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. Fait que, tu sais, quand je regarde ça aujourd'hui, là, j'étais un peu la pire candidate quand on se fie à une première impression. Mais finalement, je suis vraiment tombée en amour avec l'entreprise, les valeurs. Je vais y revenir dans un instant après que Pam se soit présentée. Mais c'est de loin la plus belle décision professionnelle de ma vie. Ça a complètement transformé ma vie et celle de ma famille. En 1 an, j'avais remplacé mon salaire. En 3 ans, le salaire de la famille. Et ça n'est qu'exponentiel. Aujourd'hui, j'ai une business dans différents pays dans le monde. Fait que ça aussi, c'était quelque chose que ça faisait partie des choses que je souhaitais faire et avoir dans ma vie, là, comme avoir quelque chose à l'international. Fait que c'est ce Carbone me permet aussi d'avoir mais surtout de la flexibilité du temps pour en fait consacrer mon temps à des choses qui m'importent vraiment, faire du bénévolat à l'école de mes filles, m'impliquer dans toutes sortes de causes. Donc ça, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Puis là, à l'aube de mes 38 ans, ben, je peux dire que je vis réellement ma vie de rêve et même mieux encore. Donc, sur ce, Pam, je te laisse poursuivre.
Merci, Steph. Ton histoire est toujours aussi inspirante à chaque fois qu'on l'entend. Ben merci. Je suis très honorée de partager avec toi ce soir sur cet appel-ci. Donc, je me présente, je m'appelle Pamela Hull. De profession, je suis technologue en architecture et designer en intérieur et copropriétaire là, du bureau Organic Design Architectural. Donc oui, je suis aussi entrepreneur traditionnel. Et dans le fond, moi, quand Carbone est rentré dans ma vie il y a 3 ans, pour vous mettre en situation, j'étais de retour aux études comme technologue en architecture. Donc, c'était mon deuxième deck. J'avais 2 jobs étudiantes et je démarrais mon propre bureau de design à ce moment-là. Donc, j'avais une vie très chargée. Du temps, j'en avais pas. Et j'avais d'énormes problèmes digestifs que ça faisait c'est presque 2 ans là, que je faisais des recherches au niveau médical pour comprendre qu'est-ce que j'avais. Ça me causait des grosses crampes. Je me ramassais à l'hôpital à l'urgence. Bref, plusieurs tests non concluants sans trouver de réponse. Puis vient un moment en avril, il y a 3 ans, donc une amie m'a invité à un atelier de nutrition qui était animé par Steph, justement, chez elle. Puis, ben, il y avait une petite cloche au fond de moi qui me disait, Crime, peut-être que je peux aller chercher des conseils, tu sais, avec tout ce que je vis au niveau de la digestion. C'est sûr qu'il peut avoir des solutions pour moi. Fait que j'entraîne mon chum à cet événement-là. Parce que je me dis, si je veux faire des changements alimentaires, ben, on va le faire ensemble. Donc, je l'amène, puis là, Steph nous parle du programme 30 jours, puis de l'alimentation anti-inflammatoire. Puis là, tout ça se bouscule dans ma tête, puis là, elle parle des Energifizz, qui est un de nos plus grands vendeurs, qui est un remplacement de café de boisson énergisante. Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, OK, mais moi, la première chose que je mets dans mon corps, c'est un café à jeun. Clairement que ça l'aide pas ma santé digestive, fait que ça va être la première étape. On sort de cet événement-là et je dis à mon chum, je dis, OK, moi, j'arrête complètement le café, j'arrête les boissons énergisantes parce que je prenais un café et des boissons énergisantes en plus. Puis mon chum aussi, il prenait quand même beaucoup de boissons énergisantes. Fait que je dis, OK, on arrête tout ça, puis on remplace par les fils, puis on verra où ce que ça va nous mener. Puis ça va-tu amener des changements dans ma vie? Peut-être, peut-être pas, mais on commence par là. Puis à ce moment-là, je commence à m'en consommer, je vois déjà des résultats graduellement, puis tout ça. Puis au bout de 2 mois, moi, je suis à l'école à ce moment-là, puis je carbure aux fils maintenant. Puis je commence à m'en donner à tout le monde autour de moi. Dès que je vois quelqu'un avec un café, une gourou, une boisson de jambe, peu importe, je suis comme, hey, essaye ça, moi, ça a changé ma vie. Puis je le partage. Mais moi, à ce moment-là, je suis cliente. Et je le partage tout autour de moi. Et vient le jour que j'ai des amis qui me disent, ben, Pam, mais comme c'est bon, puis j'ai vraiment de l'énergie, est-ce que je pourrais en avoir moi aussi? Ben oui. Ben, j'écris à mon amie qui est conseillère à ce moment-là. Je lui dis, hey, comment ça fonctionne? Puis elle me dit, elle a la brillante idée, en fait, de me dire, mais pourquoi tu ne deviens pas conseillère toi-même? Et j'ai eu la brillante idée de dire, OK, oui, mais à une condition, parce que si ça prend du temps, moi, j'en ai pas du temps. Je vous rappelle, j'ai 2 jobs étudiantes, je suis à l'école, puis je démarre mon bureau. Fait que du temps, j'en ai pas. Mais si tu me dis que je peux faire ça on the side, puis que justement, en donnant des quelques fils par-ci, par-là, je peux faire un revenu, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, mon amie, ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, dans mon cœur, je recherche un moyen de réduire une de mes jobs étudiantes pour avoir plus de temps pour m'investir dans mes études puis d'investir dans mes propres projets personnels. Ça, elle le sait pas. Fait que moi, à ce moment-là, je vois vraiment ça comme une opportunité. J'ouvre mes œillères puis je me dis, let's go, je me lance. Et de fil en aiguille, là, j'ai développé mon entreprise. Finalement, ça a pris une plus grande place dans mon cœur. J'ai découvert la communauté que, à ce moment-là, je savais pas que ça aurait un aussi grand impact dans ma vie. Fait que c'est devenu plus qu'un revenu supplémentaire au quotidien, mais il y a vraiment tout le côté développement personnel qui est rentré au bout de la ligne avec ça. Fait que ça ressemble à ça un petit peu mon parcours, donc je relance la balle à Steph là, pour le côté, tout ce qui est plus découverte de l'entreprise. Merci, Pam. J'adore ça parce que, tu sais, t'es la preuve que quelqu'un qui a pas de temps, puis quelqu'un, justement, qui cherche des alternatives. Puis, tu sais, on en a des belles histoires comme ça, là, de gens, tu sais, qui avaient justement des jobs étudiantes, qui allaient aux études, puis tout ça, puis ça leur a permis d'avoir quelque chose qui était flexible, puis qui était capable de construire autour de leur vie super, super occupée. Donc, moi, je me lance pour la partie théorique plus sur l'entreprise, c'est quoi, ça fait combien de temps que ça existe, tout ça, parce que pour moi, c'était important de savoir que je m'embarquais dans quelque chose qui avait des racines profondes. On veut pas joindre un feu de paille, hein, on le sait, les entreprises traditionnelles, c'est 8 sur 10, même 9 sur 10 qui vont fermer leurs portes dans les 5 à 10 premières années. Puis c'est la même chose pour le marketing social, tu sais, on déroge pas à ça. Fait qu'on veut pas s'investir du temps, surtout, tu sais, le temps, c'est tellement précieux dans quelque chose que finalement, ça fera pas long feu. Donc,
Arbonne, ça fait 46 ans qu'on existe. En 1980, notre fondateur, qui est Peter Mork, un Norvégien d'origine, qui était tanné de voir la direction de l'industrie cosmétique. Alors lui, il est allé chercher des herboristes, des botanistes pour avoir des formulations qui étaient sécuritaires pour la santé. Dans le fond, pur, sûr et bénéfique, là, c'est vraiment les mots qui nous représentent. Alors lui, il est allé chercher des gens justement qui étaient capables d'aller chercher le meilleur de la nature, mais combiné à une science qui est sécuritaire pour la santé. Puis pourquoi est-ce que je parle du mariage nature-science? Parce que Arbonne, c'est pas des produits qui sont naturels. Selon moi, c'est encore mieux parce que ce sont des produits botaniques. Ça veut dire qu'on va chercher, comme je l'ai dit, le meilleur de la nature. Donc, tout ce qui est de la phytothérapie. Puis depuis que l'homme et homme, on va chercher tellement de choses puissantes dans la nature. Cette connexion-là, elle est essentielle. Puis on y revient à ça, hein. Puis ça, je trouve ça beau de voir cette reconnexion-là à la nature. Mais ça enlève pas au fait que la science, c'est les avancements technologiques, c'est l'innocuité des produits. L'innocuité, ça veut dire qu'il n'y a pas de prolifération bactérienne avec un produit que tu gardes dans ta salle de bain, qui est l'endroit le plus chaud et humide de la maison. Hein, on s'entend, on veut quelque chose qui est sécuritaire. Mais c'est aussi l'efficacité du produit. C'est ça la science aussi qu'on va chercher parce que quand tu achètes un produit, une crème, un supplément, des protéines, à la base, c'est pour répondre à un besoin. C'est parce que tu as envie que ton produit soit efficace puis réponde, que ça soit une solution à un besoin que tu as. Fait qu'on a besoin, c'est vraiment ce mariage-là des deux qui fait en sorte que nos produits sont extraordinaires. Puis moi, je suis pas du genre à être impressionnée facilement, là. Tu sais, j'ai tout le temps comme un peu un regard sceptique. C'est peut-être la scientifique en moi. Fait qu'il a quand même fallu que en fait, en les essayant, c'est pas compliqué, hein, il n'y a rien comme essayer quelque chose. En les essayant, j'ai tout de suite vu la différence. J'ai vu qu'il n'y avait pas de parfum synthétique. Parce que moi, souvent, ce qui me dérangeait avec les produits, c'était, je trouvais que ça sentait à guédaille. OK, je m'excuse, là, j'espère que vous ne vous sentez pas visé. Mais, tu sais, quand on sent vraiment les parfums synthétiques dans un produit, c'est comme, ah, on dirait qu'intuitivement, on le sait que c'est pas bon pour nous. Ensuite de ça, il y avait les textures. Moi, quand ça laissait un film gras sur ma peau, puis que j'avais l'impression que ça pénétrait pas dans ma peau, un peu comme si on se met de la vaseline hein, sur les mains, tu sais, une crème à main, tout ça, puis t'es comme, ah, j'ai pas envie d'aller me coucher, je vais beurrer mes draps. Ben, intuitivement, c'est fou comment notre intuition est forte hein, pour ces choses-là. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait des produits comme ça parce que qu'est-ce que ça fait? C'est occlusif pour les pores de peau. Puis la peau, c'est le plus grand organe du corps. Sa fonction première, c'est de respirer, éliminer les toxines. Puis là, on vient mettre un papier sarrant. Tu sais, ça fait pas de sens. Fait que, en essayant les produits, c'était comme, hein, wow, c'est compatible avec les cellules de ma peau. Hein, wow, ça pénètre. Puis je vois des résultats. Je me sens bien. Ça sent bon parce que nous, c'est des huiles essentielles puis des extraits botaniques. Dans le fond, on n'a pas de parfum synthétique. Puis après ça, je me suis mis à creuser un peu plus, c'est ça, sur la politique d'ingrédients. J'ai vu que au Canada, puis ça, je ne le savais pas avant. Je le savais un peu pour l'industrie alimentaire parce que j'arrivais de cette industrie-là, mais je ne savais pas pour l'industrie cosmétique que, dans le fond, c'est à peu près entre 300 et 400 ingrédients qui sont interdits par Santé Canada. Dans le fond, qui n'ont pas le droit d'être vendus dans les grandes surfaces et un peu partout. Alors que en Europe, c'est 1400 à 1500 ingrédients qui sont interdits. Hey, c'est fou pareil la différence entre les deux. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben, OK, Arbonne se situe où là-dedans? Parce que je savais qu'on répondait aux standards européens, mais ce que je savais pas, ce que j'ai pas réalisé au départ, c'est qu'Arbonne, on était à plus de 2000 ingrédients. Fait que nous, on était même plus élevés que les standards les plus élevés. Fait que ça m'a vraiment, vraiment rassurée en commençant. Puis après ça, ben, j'ai commencé, fait que là, j'ai compris, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dans nos produits, qu'est-ce qu'on a dans nos produits qui est aussi efficace. Mais là, c'est les certifications après, là. Je voulais comprendre parce que j'ai travaillé dans le monde des certifications dans l'industrie alimentaire. Fait que je voulais comprendre ce monde-là, cet univers-là dans l'industrie, la nouvelle industrie, dans le fond, que je joignais. Puis quand j'ai vu que, bon, on n'est pas testé sur les animaux, sans cruauté animale, et ça depuis 1980, OK? C'est pas juste parce que c'est un trend en ce moment, c'est pas juste parce que c'est cool, c'est parce que c'est notre identité, c'est notre fondation. Ensuite de ça, on est vegan, on est halal, kasher, sans édulcorants, colorants, saveurs artificielles, sans gluten, sans allergènes. Tu sais, souvent, les gens, ils cherchent des protéines, puis c'est pas toujours évident de trouver des produits de nutrition, des suppléments qui cochent toutes les cases finalement, qui cochent les cases aussi au point de vue nutritionnel, mais aussi au point de vue de nos valeurs. Fait que là, quand j'ai vu en 2018, dans le fond, 2 ans après que j'ai joint, on est allé chercher, ou plutôt en 2018, on a été acquis par le groupe Rocher que vous connaissez peut-être, là, qui est le grand groupe qui ont, oui, Yves Rocher, mais ils ont 10 bannières, donc ils ont un très grand portfolio. Puis eux sont venus cogner à notre porte en 2018 pour venir nous acheter
Fait que c'est quand même fou parce qu'ils ont vraiment vu quelque chose de spécial dans notre entreprise qui était très aligné avec la leur, entreprise familiale avec héritage européen, axée sur les plantes, le pouvoir des plantes et tout ça. Puis en 2020, on est allé chercher la certification B Corp. Dans le fond, le B Corp, là, c'est un petit B encerclé que vous allez retrouver sur tous nos emballages. Et ça tient pour Benefit Corporation. Ça veut dire qu'on allie parfaitement responsabilité sociale et profit. Ça veut dire qu'on fait partie de la solution, littéralement. Puis souvent, je donne la comparaison avec Patagonia, parce que souvent les gens comprennent, tu sais, l'engagement environnemental de Patagonia. Ben nous, on répond aux mêmes critères que Patagonia. Donc, on est vraiment comme le Patagonia de la cosmétique, si on veut. Et parmi les centaines de milliers de corporations qui ont tenté d'avoir cette certification-là depuis 2006, on est la mieux, depuis 2000, ouais, depuis 2006 que ça existe, on est la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité. Et parmi les mieux cotés au monde, en fait, la mieux cotée dans notre industrie et parmi les mieux cotés au monde dans notre sphère d'activité. Fait qu'on est vraiment un enfant modèle, là. Tu sais, tu as cette certification-là, tu peux pas faire du greenwashing. C'est vraiment parce que tu fais partie de la solution. Puis ça, sincèrement, là, moi, je suis une fille, tu sais, je suis une fille droite dans la vie, là. Je suis une fille de valeur. Puis quand je crois en quelque chose, moi, je veux toujours faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Tu sais, si je développe ma business Arbonne, c'est parce que je crois profondément dans le produit. J'en suis la preuve, comme j'ai tellement vu la différence, j'ai tellement eu une transformation incroyable, mon conjoint, mes parents, tu sais, j'ai tellement de gens autour de moi comme qui ont profité positivement de l'intégration de ces produits-là. Puis je suis la preuve aussi de l'opportunité d'affaires, que c'est vraiment possible de bâtir quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose d'aligné. Euh, fait que moi, pour moi, Arbonne, ça répond à tout ce que je souhaitais. C'est juste que c'est arrivé dans un emballage différent. Fait qu'il a juste fallu que j'aille un petit check-up avec moi-même, avec mon ego, pour dire, OK, ça a l'air beau, là. Tu sais, c'est vrai tout ça, là, ce que tu entends aujourd'hui, parce que moi, je suis allée écouter une présentation comme vous écoutez en ce moment. Je me dis, attends, là, il y a où la pogne, là? Tu vois, c'est ça, en notre cerveau, il est comme conditionné à chercher des pognes. Puis là, j'ai creusé, puis j'en trouvais pas de pogne. Puis je peux vous dire, 10 ans plus tard, je suis au sommet de l'entreprise. Ça, il y en a pas de pogne, comme c'est tellement bien fait, c'est tellement bien réfléchi, c'est vraiment axé vers l'épanouissement complet de l'être humain, puis le bien-être, puis l'approche holistique, puis la santé intérieure, extérieure, comme la seule raison pourquoi ça fonctionne pas, c'est si tu le traites pas comme une business. Mais après ça, tu sais, toutes les raisons sont bonnes de joindre une entreprise comme ça, que ce soit pour la communauté. Tu sais, Pam en a parlé tantôt. Moi, je joignais pas pour avoir des amis. Aujourd'hui, mes meilleurs amis sont dans l'entreprise parce que c'est des gens qui ont envie de te voir réussir, qui sont là pour le meilleur pour toi, tu sais, pour te voir t'épanouir, pour t'aider, pour te donner des trucs. Tu sais, c'est tellement, tellement une belle communauté. Puis même mon conjoint tantôt, puis je finis avec ça, il dit, hey, c'est quand même incroyable, tu sais de voir cette entraide-là, là, c'est majoritairement des femmes, il y a des hommes quand même dans l'entreprise, mais de voir cette sororité-là entre femmes, avec des professions, des milieux, des âges, des générations tellement différentes, mais qui sont toutes là pour s'aider, pour s'entraider. Fait que c'est comme si on revenait un peu à notre essence. Tu sais, moi, je pense on a toute ça à l'intérieur de nous. On veut voir les autres réussir, puis c'est bon, puis fait que, en tout cas, je pourrais en parler longtemps, clairement, là. J'en ai parlé plus longtemps que d'habitude, mais je pense que clairement, il fallait que j'en parle ce soir. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre ça, mais c'est vraiment une entreprise qui en vaut la peine, si ce n'est que pour la personne qu'on devient là, pendant le processus. Alors, sur ce, Pam, maintenant, tu nous parles un peu plus business, là. Ramène-moi à Ouais. l'ordre dans tout ça, là. Ben là, moi aussi, là, j'allais partir, tu me donnes plein d'idées. Mais c'est ça qui est le fun parce que Arbonne, tu peux bâtir ça. En fait, moi, je trouve que c'est une entreprise de cœur. Quand tu le développes vraiment à aligner avec tes valeurs puis que tu le mets à ta couleur, ben ça peut juste finir par avoir du succès. Mais bien évidemment, il faut le gérer comme une business. Fait que c'est pour ça qu'on parle business en ce moment. Donc, en fait, il y a trois façons de profiter là, autant des produits que de l'opportunité d'affaires. Donc, premièrement, ben, c'est d'être client privilège qu'on dit. Puis ce qui est vraiment le fun en ce moment, c'est que pour l'instant, jusqu'à indéterminé, les adhésions sont gratuites. Donc, habituellement, c'est un frais de 20 $ pour l'année qui donne accès à 20 à 40 de rabais. Mais présentement, c'est gratuit avec une commande admissible. Ça vous permet d'atteindre la livraison gratuite, un cadeau gratuit. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Par la suite, il y a comme un petit upgrade que tu peux aller chercher qui est le Replenish Me avec les clients privilèges. Ça, en fait, c'est quoi? C'est dans le fond te mettre sur un programme
de Replenish Me. Là, fait que ça revient à chaque c'est toi qui choisis la fréquence, en fait. Donc, soit 30 jours, 60 jours, 80 jours ou 180 jours. Puis, au bout de ta quatrième commande, ça donne un 65 de rabais sur ta commande. Fait que c'est vraiment avantageux. Exemple, quelqu'un qui prend vraiment un ensemble, exemple, ses suppléments tous les mois parce que c'est des portions de 30 jours. Ce qui est vraiment génial, que nos produits soient consommables. Donc, c'est un des avantages de notre entreprise, c'est qu'il y a vraiment une récurrence qui va se créer aussi avec vos clients. Puis, ben, ils ont la chance de bénéficier, en fait, de cette récurrence-là avec le rabais de 65 et l'accès à différents cadeaux aussi. Ce qui est vraiment génial, puis que moi, au début, quand j'ai vu ça, j'étais comme, on dirait qu'il y a une pogne. Moi aussi, je cherchais les petites pognes. J'ai lu tout le contrat avant de devenir conseillère. J'étais ce genre de personne. Puis, c'est génial parce que c'est facile à annuler, modifier ou même reporter. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que tu perds pas ton avantage de ta quatrième commande, puis tu peux te permettre là, d'aller vraiment aller chercher tous les avantages, mais de respecter que ce soit que finalement il t'en reste, fait que tu veux le reporter ou ton budget ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment très transparent comme entreprise et à ce niveau-là aussi. Bien évidemment, le meilleur produit que moi je trouve qu'on a dans notre boutique, même si on a plus de 400 produits végétaliens, c'est l'opportunité d'affaires. Sincèrement, l'opportunité d'affaires, en fait, là, c'est 65 pour l'adhésion pour l'année. Ça ne se renouvelle pas automatiquement encore une fois. C'est vous qui décidez si vous voulez devenir partenaire d'affaires. Mais on s'entend que 65 pour investir envers soi-même, c'est le prix d'un souper au restaurant maintenant, là. OK? Fait que c'est rien pour avoir des retombées directement dès qu'on se met en action. En fait, si vous faites une vente, exemple, aujourd'hui, ben directement la semaine prochaine, vous allez recevoir votre commission. Fait que ça, c'est vraiment génial pour ça. Ça donne tout de suite accès à ta boutique en ligne. Personnel de ton site transactionnel directement, t'as ton bureau, t'as tes rapports qui sont tous fournis par Arbonne, donc t'as pas besoin de t'occuper de ça. C'est vraiment un service à la clientèle qui est clé en main, qui travaille avec toi aussi. Donc, s'il y a des problèmes au niveau des produits, au niveau de la clientèle, ben tu peux les référer au service à la clientèle. Bien évidemment, plus que tu offres un bon service client, ben c'est sûr que ça te démarque en tant que conseillère, mais vous êtes vraiment accompagné pour soutenir là, vos partenaires, mais aussi vos clients. Puis, ben ça, quand que je dis un système clé en main, ben ça inclut le marketing, la production, le recherche et développement, comme Stéphane parlait tantôt, tout ce qui est la livraison des produits, les retours s'il y en a ou quoi que ce soit. Donc, on n'a rien à s'occuper de tout ça. En fait, on n'a même pas besoin d'avoir d'inventaire. Bien évidemment, la meilleure façon de connaître nos produits, ben, c'est de les essayer nous-mêmes. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer les produits parce que si vous les essayez vous-même, vous allez pouvoir les référer avec cœur. Moi, il y a des produits que si j'ai jamais essayé, ben, je vais aller chercher des gens qui les ont déjà essayés pour connaître leur avis. Je vais, oui, bien sûr, lire un petit peu le produit, mais je vais pousser un petit peu plus loin pour avoir vraiment des expériences personnelles à pouvoir partager autour de moi. Puis, avec ton adhésion, présentement, tu as le choix entre deux saveurs de filles. Je pense que c'est grenade ou orange, ou les masques en tissu, là, le paquet de 5. Fait que, en plus, ça coûte 65 c'est très abordable, mais en plus, tu as un cadeau d'une valeur qui est plus que ça. Fait que vite de même, ça revient très, très avantageux de prendre ton adhésion simplement pour ça. Moi, j'aime ça faire le comparatif entre une entreprise traditionnelle versus Arbonne. Donc, une entreprise traditionnelle, c'est un investissement de départ très important. Donc, même avant d'avoir mis en marché un produit, il y a toute la recherche et développement, ton marketing, ton site web à créer, en fait, ben, on s'entend que ça, c'est des sous. Avant même d'avoir parlé à quelqu'un que tu voulais partir une entreprise. Versus Arbonne, c'est 65 puis tout est déjà là. T'as rien à penser, c'est juste à appliquer le système de succès qui est déjà là. Tu as tous les outils, ta mentor aussi qui va t'aider à t'accompagner à te lancer. Puis, c'est aussi simple que ça. Après ça, au niveau de l'entreprise traditionnelle, ben, il y a des employés à passer une entrevue et tout ça, à vouloir les former. Ça, on le retrouve un petit peu en parallèle avec Carbone. En fait, c'est euh, d'accompagner des partenaires d'affaires à s'élever, à démarrer leur entreprise. Moi, je trouve que c'est comparable, mais on est tous égaux. Donc, c'est pas pareil comme il y a quelqu'un, puis après ça, tu as ton équipe avec toi. Il y a la fabrication des produits, le service à la clientèle qu'il faut gérer, l'expédition des produits, comme j'ai parlé un petit peu tantôt. Puis, une entreprise traditionnelle, on parle de retour sur investissement de 5 ans. C'est long, là. C'est hyper long avant d'avoir un retour, que ton entreprise devienne bénéfique. Versus avec Carbone, ben, c'est un petit investissement de départ, puis tu peux déjà avoir une commission la semaine suivante. Fait que ça, moi, déjà là, quand j'ai compris ça assez vite, j'ai fait, OK, on tient quelque chose de vraiment d'intéressant pour ça. Puis, ben, c'est aussi simple que de partager les produits, comme j'ai dit, de ceux que vous aimez puis que vous connaissez. Puis, on peut travailler de
partout avec notre téléphone. Il y a des gens qui vont développer sur les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas obligé de développer sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font 100% en présentiel à travers justement donner des échantillons avec les gens autour de soi, en faisant des événements présentiels. Puis ça, faut pas l'oublier parce que le présentiel, les gens adorent ça. Les gens adorent les connexions humaines. On est dans une ère qu'on est tous dans le virtuel. Mais les gens ont besoin de se rassembler puis d'échanger sur des vrais sujets, de la réalité. Puis on a souvent des façons de penser très similaires, mais qu'on garde pour nous à certains moments. Donc, il y a trois façons d'obtenir des revenus. Donc, j'ai parlé des commissions, que ça, on parle d'un 15 à 35 de commissions là, sur tes ventes qui sont payées à chaque semaine. Après ça, il y a les remises, qu'on parle entre 6 à 18 de remises là, sur les ventes de ton organisation. Moi, j'aime ça comparer ça à exemple dans un magasin qui a de la vente, que ce soit de l'automobile, un magasin, un commerce, grande surface, peu importe. Il y a, exemple, un directeur que lui va accompagner son équipe son équipe va performer, ils vont atteindre les chiffres, ben l'entreprise va remettre un montant d'argent à son directeur pour le féliciter d'avoir accompagné son équipe. Ben, je trouve que c'est la même chose avec Carbone au niveau des remises parce que c'est pas le partenaire d'affaires qui donne un montant à sa leader pour dire merci de m'avoir accompagné. Au contraire, il n'y a aucun argent qui est pris de la partenaire. Ça va être vraiment Arbonne qui va donner ce montant-là. Puis c'est important de le comprendre. Puis c'est vraiment, en fait, c'est qu'Arbonne nous félicite d'avoir du leadership et d'accompagner les gens là, autour de nous à avoir du succès. Fait que ça, c'est payé une fois par mois. Donc, on a 5 payes. On est donc chanceuse. Et il y a les bonus de performance, que ça, c'est vraiment toi, en fait, si tu décides de vraiment de mettre de l'avant ton entreprise, tu peux prendre le choix de dire, ben, crime, moi, je veux avoir des bonus, mais c'est des bonus qui sont très intéressants, là, dépendamment du niveau de gérance que tu es. Ça peut tourner autour de 130 à environ 700 quelques là, dehors par mois que tu peux aller chercher supplémentaire. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, ben, on dit pas non à un bonus en argent. Ça, c'est sûr. Par la suite, moi, j'aime ça, les chiffres. Puis avec Arbonne, je l'ai dit, c'est de la transparence. Donc, je vous parle de chiffres concrets. Donc, quand on est conseiller, on peut aller chercher une commission et tout ça, mais quand ça commence à être vraiment plus intéressant, c'est au premier niveau de gérance, qui est le niveau de directrice de district. Et dans le fond, on parle d'un revenu entre 250 à 1000 dollars par mois qu'on peut aller chercher supplémentaire à ce niveau-là. Moi, c'est à ce niveau-là que j'ai commencé à faire des épiceries plus avec des ingrédients bio, à me permettre une petite sortie au restaurant plus avec mes amis, prendre du temps pour moi, une sortie au spa. Fait que des fois, on voit ça, OK, mais qu'est-ce que je ferais en fait avec 150 pièces de plus par mois, 250, 1000 dollars pour le mettre dans le concret. Après ça, au deuxième niveau de gérance, on parle de directrice de zone, on parle d'un revenu entre 1000 à 5000 dollars par mois. Puis notre entreprise devient légale par testament. Puis là, légal par testament, en fait, ça veut dire que moi, exemple, je quitte pour une raison quelconque demain, on le souhaite pas, je touche du bois, mais ça veut dire que mes enfants peuvent avoir accès à mon entreprise et je leur lègue en fait tout ce que j'ai bâti par avant que je quitte. Donc, c'est vraiment puissant. Et puis, en tout cas, je sais pas votre entreprise à vous où vous travaillez présentement, mais je sais pas si vous avez cette chance-là. Ça me surprendrait. C'est quand même assez rare. Par la suite, au niveau des vice-présidents régional, on parle de revenus entre 5 à 15 000 par mois. Puis on reçoit un bonus de Mercedes-Benz, ben en fait d'Arbonne pour une Mercedes blanche. Donc, c'est une allocation d'auto ou un montant en argent que tu peux aller chercher là, à ce niveau-là. Et il y a un niveau de vice-président national qu'on parle de un 18 000 et plus par mois. En fait, il n'y a aucun plafond. Fait que ça dépend seulement de toi à quel point tu veux vraiment élever tes standards, élever ta vision, accompagner des gens à avoir du succès autour de toi, mais il n'y a aucune limite. Puis, il y a encore le bonus en argent pour la Mercedes. Ton entreprise est bien évidemment toujours légale et tu reçois une conférence là, à Hawaï, à Maui, à chaque mois de janvier que Steph pourrait nous parler de ces quelques voyages, mais que ça a l'air d'un voyage très, très incroyable à ce niveau-là. Donc, ça fait un petit peu le tour. Puis, vous pouvez tout aller voir le earnings.arbonne.com qui a toutes les moyennes, en fait, donc les chiffres que je viens de vous partager avec les moyennes de temps, en fait, là, pour développer son entreprise à ces différents niveaux-là. Donc, je te laisse le mot de la fin, Steph. Merci Pam, super bien expliqué. Tu sais, puis c'est ça, quand moi j'ai entendu ça la première fois, j'étais comme, ah ouais, ça se peut vraiment. Ben oui, ça se peut. Mais encore une fois, comme Pam l'a dit, tu sais, ça dépend de tes standards, de ta vision, du travail que tu es prêt à mettre, puis de la personne surtout que tu es prête à devenir dans le processus. Fait que, en fait, savez-vous quoi, je vais vous laisser là, on va faire ça super court, je vais vous laisser avec la question qu'on m'a posée il y a 10 ans quand j'ai assisté moi aussi pour la première fois, parce que moi j'ai commencé la présentation, j'avais les bras croisés en me disant,
non, non, c'est sûr, c'est pas pour moi cette affaire-là. Puis au fur et à mesure que la présentation avançait, je décroisais les bras. Fait qu'on m'a posé la question, et si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Puis là, je me suis dit, dans 5 ans, est-ce que je vais avoir plus de temps? Non. Est-ce que je vais avoir plus d'argent? Sûrement pas, parce que au rythme où mes augmentations de salaire allaient, clairement, le coût de la vie augmentait plus rapidement. Puis en fait, la personne, elle a dit, ben, au lieu de dire ça fonctionnera pas, parce que moi, je les avais toutes les excuses. J'ai jamais travaillé en vente, je suis pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je sais pas qui va joindre. Tu sais, je les avais toutes ces excuses-là. Ben, la personne, elle a dit, et si ça fonctionnait? Comme ta vie aurait l'air de quoi? Puis c'est vraiment avec cette espèce de graine semée-là dans mon esprit que je suis partie, puis j'ai eu de la misère à dormir cette nuit-là parce que je me disais, mais si ça fonctionne, hey, si ça fonctionne, ma vie est transformée. Il est comme, je peux voyager, je peux vivre des expériences, je peux accumuler les souvenirs dans ma vie, je peux prendre du temps pour moi, être en santé, être présente pour mes enfants qui, je vous le rappelle, j'avais une petite de 1 an puis une petite qui n'était pas encore née. Puis aujourd'hui, présidente du comité de parents à l'école, je suis tout en train d'organiser plein d'affaires, je suis présente quand ils ont besoin de moi, OK, je suis là dans 2 minutes à l'école pour aller la chercher. Comme c'était ça ma vision, tu sais, initiale, c'était de pouvoir concilier travail-famille. Puis aujourd'hui, évidemment, ma vision, elle a grandi avec le temps parce que là, mon objectif, c'est d'élever encore plus de gens autour de moi puis de leur permettre à elles et à eux de s'épanouir puis de vivre leurs rêves parce que moi, tu sais, je les ai réalisés, mais après ça, on a toujours des nouveaux rêves, hein. C'est ça qui est beau, c'est la loi du contraste où on peut être contenté, on peut avoir de la gratitude pour où on est aujourd'hui, mais sans empêcher qu'on peut aussi avoir de la gratitude pour le futur qu'on est en train de bâtir. Mais ça commence par des actions, ça commence par des décisions du présent, puis c'est ça, en fait, qui fait que notre direction peut complètement changer, puis on peut vraiment bâtir quelque chose sur mesure. Donc, merci encore, Pam, pour ta présence ce soir. Vraiment super apprécié. J'aime toujours entendre ton histoire puis ta façon concise là, de partager l'opportunité. Puis au plaisir de vous souhaiter la bienvenue si vous joignez l'entreprise. Merci tout le monde. Bye.